Bonjour les amis, ça va être une belle fête. Dans des dizaines et des centaines d'endroits de France, il va y avoir la fête de l'Aïd el-Kébir. C'est la plus grande fête des musulmans. Alors un peu de culture quand même. Je rappelle que cette fête marque le sacrifice d'Ibrahim. Donc Ibrahim à qui Dieu avait demandé de sacrifier son fils Ismaël. Et Ibrahim, par dévotion à Dieu, il avait accepté ce sacrifice. Mais Dieu, dans sa générosité, il avait envoyé l'archange Djibril, qui, au dernier moment, avait substitué à l'enfant un mouton. Et depuis, en souvenir de cette dévotion à Dieu, les familles musulmanes sacrifient un animal, de préférence un mouton, mais quand il n'y a pas de mouton, on a le droit de sacrifier une chèvre. Alors, au début, en France, alors peut-être une réflexion. Bon, il y a ceux qui vont dire que Ibrahim c'est Abraham. Bon, moi je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là. Il y a ceux qui vont dire aussi que pour obéir à son Dieu et sacrifier son fils, si c'est ça la foi d'un croyant, c'est peut-être pas terrible. Moi non plus, je rentre pas dans ce jeu-là. Moi, je respecte. Il a obéi à Dieu, c'est bien. Dieu, il a sauvé le fils. C'est une belle histoire. Alors, au début, quand les musulmans sont arrivés en France, c'était un peu compliqué. On va dire, c'était le bordel. Comme ils étaient obligés, malgré tout, de sacrifier à ce rituel, ils faisaient ça dans les baignoires, dans les HLM. On retrouvait des viscères un peu partout. Bref, les gens gueulaient. Ça alimentait le racisme, ça alimentait tout ça. Depuis, ça s'est vachement organisé. Depuis, sous la direction des préfets et des associations musulmanes, il y a des abattoirs volants qui se mettent à place en France. Entre 50 et 100 tous les ans, on sacrifie entre 100 000 et 200 000 moutons durant une fête qui peut durer 3 jours. S'il faut étaler là-dessus, c'est généreux. Il y a beaucoup de souplesse, il y a beaucoup de tolérance, il n'y a pas de problème. Alors bon, évidemment, profitant du climat malsain, il y a toujours les mauvais coucheurs. Bon, il y a ceux qui disent qu'il y a cette période-là, il y a de plus en plus de vols de moutons qui se constatent. Oui, c'est possible, mais ça montre justement que la France socialement a fait pas assez aussi. S'ils sont obligés de voler des moutons, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de les acheter. Bon, faut quand même comprendre un peu. Alors après, il y a les Brigitte Bardot, qui raconte que c'est de la barbarie, que ça n'a pas sa place en France, que c'est une honte, que ces gens-là sont des brutes sanguinaires et tout. Mais les tribunaux, ils l'ont calmé, la Brigitte. Ils l'ont déjà condamnée 5 fois, comprenant que derrière sa défense de la cause animale, il y avait peut-être, les proches de l'extrême droite, il y avait peut-être des sentiments un peu moins avouables. Et puis, il y a le docteur de Peretti. Alors lui, oh là là, il est méchant, lui, il est président de Vigilance Halal. Alors lui, tous les ans, il essaye de foutre le bordel à l'occasion de la fête de l'Aïd. Il appelle les Français à prendre des photos, il conteste les abattoirs provisoires, il raconte que en France, normalement, le fait, on doit étourdir l'animal, que normalement, le fait de ne pas l'étourdir, c'est qu'une dérogation, mais que c'est pas la loi, que les circulaires de l'Union européenne sont très clairs là-dessus, qu'en Belgique et en Suisse, c'est interdit. Bref, il raconte plein de choses pour perturber la fête. Et puis, il raconte aussi, on sent qu'il est contre le halal, il raconte qu'il y a des risques de bacilles, il parle de E. coli, il dit qu'il peut y avoir un jour une catastrophe sanitaire. Il exige, alors là, ça va loin, il exige la traçabilité de la viande, alors que 60% des Français mangent halal sans le savoir. Et alors, ils en meurent pas. Où est le problème? Les Français, ils peuvent manger halal, ils disent rien. Alors que les musulmans, ils peuvent pas manger autre chose que le halal. Donc, en quoi c'est un problème? On n'a qu'à manger tous halal. Voilà, c'est ça qui veut pas Alain de Peretti. Bon, ça fait partie un petit peu de toute cette mouvance qui est toujours dans la haine, qui veut pas l'accueil de l'autre et tout. Mais bon, moi, à la rigueur, Alain de Peretti, Brigitte Bardot, tout ça, ça m'inquiète pas trop. Moi, je vous cache pas que mon inquiétude, c'est les végans.
pourvu que les végans ils viennent pas foutre le bordel à la fête, parce que bon, les végans défendent les animaux, jusqu'à maintenant ils s'en sont pris aux bouchers français, c'est vrai, ils ont été foutre le bordel, ils ont fait des graffitis, ils ont jeté du sang, ils les ont traités d'assassins, tout ça, alors que les bouchers français, en général, bon, quand ils vendent halal, des fois ils le savent pas, hein, mais bon, ça arrive quand même que les bouchers français, ils vendent de la viande où l'animal, il a été abattu après avoir été étourdi, et il paraît que la viande, elle est meilleure. Donc moi, ce qui me fait peur, c'est si les végans, ils ont commencé à attaquer les boucheries françaises, les boucheries traditionnelles, j'ai peur qu'ils viennent faire de la provoque. Et je vous cache pas, j'ai eu une angoisse, c'est qu'ils se servent de Greta. Parce que Greta, elle est végan, puis Greta, elle est antifa aussi. Et donc j'ai eu peur que Greta et un millier de végans, ils se pointent dans un des 100 abattoirs transitoires, provisoires et tout qui est fait, avec une grosse médiatisation, et que Greta, elle s'offre les bras en croix et qu'elle offre sa gorge innocente au couteau sacrificiel. Oh, quelle catastrophe ça serait. Donc j'ai quand même téléphoné à un chef végan, parce que bon, j'ai quand même un petit peu des relations partout. Le chef végan, il m'a rassuré. Il m'a dit non, 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 Pierre, t'as rien à craindre, on fera rien parce que on veut pas, nous, on s'en prend aux boucheries françaises parce que d'abord, il y a moins de risques et tout, mais en plus, on veut surtout pas alimenter le racisme et alimenter la haine. Donc, on ne fera rien. Ouf! J'ai eu peur. Et puis surtout, moi, ce qui va m'émouvoir, c'est que demain, tous les chefs politiques, ils vont souhaiter une bonne fête de l'Aïd el-Kébir aux musulmans. Et ils sont tellement antiracistes, nos chefs politiques, qu'ils se préparent pour ça même à violer l'article 2 de la loi de 1905, qui précise quand même que l'État ne salarie, ne subventionne et ne reconnaît aucune religion. Aucune religion, sauf une, il y a quand même les municipales en 2020. À part ça, ça va quand même. Est une belle fête, j'en suis sûr et je suis certain que ça va bien se passer. J'aurai une pensée pour eux demain midi en buvant mon petit whisky. Bonne journée les amis.